Caroline, gardez la réalité. Oui, madame Paula, oui. Vous êtes en retard. En 2 minutes seulement, mademoiselle. Madame, Ouais, j'aurais dû le deviner. savez-vous combien de télégraphes peuvent être envoyés en 2 minutes? Je l'ignore. Caroline, votre rendement en 2 minutes. 608, madame Paula. Vos références, monsieur. Et voici. D'accord. Vous appelez Virgile. Huit ans au service du poste de Pontois. La ligne Paris-Strasbourg du télégraphe chat. Vous n'avez aucune expérience en télégraphe électrique? Non, mais j'apprends vite. Et puis, les nouvelles technologies. Nouvelle? Mais mon pauvre monsieur, le premier télégraphe électrique a été émis en 1774. Bon, il y a 100 ans, un télégraphe électrique. Et j'étais pas au courant. De l'humour. Oui. Eh bien, abstenez-vous à l'avenir. Êtes-vous familiarisé avec le code Morse au moins? Alors, non, mais je connais le code chat. Voilà, ça doit pas être beaucoup plus compliqué. Je n'aime pas vos manières, monsieur. Sachez-le. Et votre inactivité depuis la fin du télégraphe chat ne me rassure guère. Prenez votre poste. Immédiatement. Samuel vous formera. Bien. Où est ce Samuel qui va me former? Ici. Et n'attendez pas à prendre ça rapidement. D'ici la fin de la journée, je veux un rendement au minimum, moitié moindre que celui de Madame Eutrager ici présente. Mais comment on peut apprendre tout ça en si peu de temps? Allez en page 123, elle résume le code Morse. Vous n'aurez besoin de rien d'autre. Merci. Madame Eutrager, c'est ça? Caroline, Caroline, vous pouvez m'appeler Caroline. Moi, c'est Perrault. Virgile Perrault. Au boulot, vous deux. N'y pensez même pas. Mais c'est à croire que je suis entourée de femmes. Mon parole. Vous vous plaisez ici, Caroline? J'aime mon métier, oui, mais c'est devenu difficile depuis le départ de la lutte. Ah, je me doute. Il a été muté? Non, il a eu la différence, madame Paula, c'est là un tout petit peu dégénéré. Dites-moi. Oh mais rassurez-vous, il va beaucoup mieux maintenant. On a reçu une lettre récemment nous disant qu'il se portait bien. Tant mieux, tant mieux. Ces messages à l'intérieur ont bon espoir qui quitte l'institution d'ici 10 ans. Et sinon, Caroline, le télégraphe électrique vous plaît? Je sais pas si ça me plaît, mais je baigne dans cet univers depuis toujours. Mon frère
frère fabrique des télégraphes pour les tic-tic-tic. Hein? Mais vous n'êtes pas fermé à une forme de technologie, disons, plus primitive. Ah non, tic-tic-tic. Mais je connais pas le code tic-tic-tic, le code chat. Je dois l'avouer. Le code chat, télégraphe chat, c'est un signal optique. Une tour placée tous les 10-15 km en hauteur permet de transmettre des messages rapidement en actionnant des poulies pour former ce genre de symbole en modifiant la forme du sémaphore. Chaque symbole correspond à un chiffre correspondant à une page et un mot du code. Intéressant. Normalement, le code n'est connu que de la personne en tour émettrice ainsi que de l'opérateur en tour réceptrice. Mais avant d'être à Pontoise, j'étais à Metz, alors je connais le code par cœur. Et pourquoi avez-vous été regardé tic-tic-tic? C'est une sombre histoire avec une opératrice qui... C'est pas important. Hop. Voilà, vous avez le code. Avec ça, on va pouvoir communiquer à la barbe de Madame Collin sans se faire prendre. Et qu'aurions-nous à partager comme secret? Voyons, Caroline, bien les choses. Bien les choses. Ça bien, je n'entends pas la machine tourner. On va faire un code simple, elle débute autant la réponse. Alors, immense, impatience, dire, vous, illuminé, jeune, innocent. Je vous prie de me répondre par le télégraphe. Virgile, vous vous familiarisez avec la machine? Oh oui, pas de problème, pas de problème. Alors, imperturbable, imagination, idée, jeune, intention, immense. Je vous prie de me répondre par télégraphe. Quoi? Virgile, je ne vous entends pas. Voilà, ça devrait vous pousser à être plus clair. Jamais dire avec celui imprévisible, jeune, bénéficiaire. Qu'est-ce que... Je devrais être plus clair dans mon message, être vous, imperturbable, impénétrable, beauté, illuminé, moi, électrisé, moi. Ouais, ça c'est drôle ça, électrisé. Quel talent. Devenir plus proche avec celui travaille. Vous, idolâtré, électrisé, directeur du télégraphe. Moi, jamais, avec celui, devenir, charrue, immense charrue. Dites donc, vous! Je ne vous mets pas pour gribouiller sur du papier! Décidément, je n'aime pas vos manières, monsieur! Je vous prie de m'excuser. Ça me détend. Vous comprenez tout ce système, c'est compliqué. Le courrier classique serait plus simple, je pense.
Tarification. 1 à 50 mots, 5 francs, adresse comprise. 1 à 100 mots, 10 francs, adresse comprise. 1 à 150 mots, 15 francs. 1 à 200 mots, 20 francs. Le télégraphe se facture au mot, quelle triste époque. Pourquoi? Le monde n'a que faire des moulins à parole. L'efficacité, c'est la concision. Bon, peut-être dans le cadre militaire, mais parfois, il faut bien des mots pour expliquer ce qu'on ressent avec exactitude. Alors vous n'avez qu'à passer au tarif supérieur. Il suffit d'évaluer la valeur de ce sentiment. Mais on ne peut pas donner un prix à l'amour. 20 francs est un bon départ. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Non, décidément, je préfère le courrier classique. Oh, si vous préférez la lenteur, les grands bien vous fassent. Mais ici, c'est la rapidité qui est en vigueur. Cessez de tergiverser et travailler. Bon sang! Madame Collin, je crois qu'il y a un problème sur la ligne Mayence-Metz. Je reçois un peu d'erronée. Ce ne sont pas simplement des mots en allemand. Non, ça ne correspond à aucun code que je connaisse. On dirait un dérivé du code Cook et Whiston. Pourquoi les Anglais enverraient-ils des messages de Mayence? Bah, vacances peut-être, hein. Ah, vous, au boulot! Caroline, prenez votre pause. Oui, madame. Je vais regarder de quoi il s'agit. Oui. Je crois que vous savez la question que j'aimerais vous poser, non? Je suppose que vous voulez en savoir plus sur le télégraphe ou quelque chose. Eh bien, figurez-vous que ce fut le premier télégraphe électrique émis en 1837 de Londres à Birmingham. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Et en quoi diffère-t-il de... Mais en tout, code différent, signal différent, transmission différente. Ces télégraphes-là fonctionnent avec des aiguilles. Je trouve ça tellement poétique. Poétique. Oui. Poétique. Vous trouvez ça très beau, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que c'est comme si le temps allait en avant, en arrière, en fonction du signal qu'on envoie. Ok. Je trouve ça beau, vous ne trouvez pas, vous? Si. Et un musicien avec 4 ou 5 aiguilles. C'est l'équivalent de tout système. Un signal, une lettre. Un message franc et sans équivoque. D'ailleurs, si vous aimez la poésie... Personne ne semble lui voir une quelconque menace. Et vous, ce n'était pas le moment de votre pause. Ne soyez pas nerveuse, Caro. Votre pause n'est pas terminée. Et personne ne semble s'inquiéter de ce message. Pourtant, entre les fausses annonces de paix et les tentatives de fraude qui ont conduit notre défunt roi à créer des lois drastiques, Mais depuis la proclamation de la République, personne ne se soucie des messages qui circulent. Louis-Napoléon a d'autres chats à fouetter, j'en suis bien consciente. Mais à administration fragile, république bancale. Bon, ignorez ce message par précaution. Et rentrez chez vous. La journée a été longue. Oui, merci, madame.
Virgile, venez ici. Immédiatement! Ma foi, il n'est pas si laid. Madame, je vous prie de m'excuser. Ce mot. Et madame, mais touchant. Il est clair que vous n'êtes pas un employé exemplaire. Je vais faire des efforts. Mais je comprends maintenant votre distraction. Je vais être un employé exemplaire, je vais faire des efforts. Inutile de vous défendre. Mon mari est sur le déclin. Je me suis toujours targuée d'être organisée et prévoyante. Je veux bien vous donner votre chance. Ah non, mais Dans 10 ans, le télégraphe traversera l'Atlantique et nous enverrons plus de 500 000 télégraphes par an, plus encore les années suivantes. Nous sommes l'avenir. oui, mais... Et je veux bien partager cet avenir avec vous. Moi, c'est pas vous. L'autorité vous impose. Ah, je sais. Mais si l'on ne dresse pas un peu les hommes comme vous, ils commencent par prendre de mauvaises